À voir les rues d'Alger la Blanche, on en viendrait presque à se demander si le pays traverse bien une révolution. Les mouvements populaires ont toujours été accompagnés de dégâts matériels, de mouvements de grève, de baisse de la productivité ou encore de retrait d'épargne dans les systèmes bancaires. De ce point de vue, l'Algérie semble faire exception et contredit toutes les analyses des spécialistes. Alors que le ministère de l'Industrie annonce une perte de plus d'1 milliard de dollars, les spécialistes et analystes remettent en cause ces chiffres. Comme beaucoup d'Algériens, Mohamed Demiche observe de près ce mouvement national. Pour lui, la situation économique du pays était déjà très fragile. Un ralentissement n'est pas à écarter, surtout en provenance des ménages et des investisseurs étrangers. Quels impacts ont ces soulèvements populaires sur la situation économique en Algérie ? La situation économique algérienne, elle était critique avant le soulèvement. Plusieurs experts ont crié au fort que la situation économique de l'Algérie, vu la politique qui a été menée, notamment en matière de gestion des investissements, gestion des réserves d'échange, elle était déjà critique. Il n'y a pas une visibilité. Les gens préfèrent faire des épargnes, préserver leur épargne actuellement, afin que les choses s'éclaircissent mieux. Et ce n'est pas bon pour l'économie. Ce n'est pas bon pour l'économie dans les deux côtés, quelle que soit la demande locale ou aux yeux des investisseurs étrangers et des fournisseurs étrangers, parce que même les fournisseurs étrangers n'ont pas confiance actuellement en l'économie algérienne. Donc certainement, s'ils veulent travailler avec les opérateurs algériens, ils vont augmenter les coûts et avoir plus de garanties. Augmentation des coûts avec la dévaluation de la valeur du dinar algérien, ça va augmenter encore les prix des produits et services sur l'économie algérienne. Il est 10h30. Dans cette entreprise, leader nord-africain dans le secteur de l'industrie électronique, les machines tournent à plein régime. À 45 minutes à l'est d'Alger, Ali Boumedienne passe en revue les différents postes de montage. PDG du groupe Bompard Compagnie, il commercialise depuis plus de 18 ans les téléviseurs, tablettes ou encore smartphones de la marque Stream System, une activité en pleine croissance, essentiellement axée sur l'international. Pour lui, le constat est clair, malgré une légère baisse de la consommation, ce soulèvement n'aura aucun impact sur son activité et même pourrait renforcer l'image de l'Algérie à l'étranger. Il y a toujours une stabilité. C'est-à-dire on a une certaine crédibilité comme entreprise avec nos partenaires. On est en train d'augmenter déjà les chiffres. Au contraire, on est en train de préparer l'extension pour aller vers 100 000 pièces, c'est-à-dire carrément de fabriquer 1 million de pièces à l'année prochaine. Une augmentation de la productivité et de la compétitivité qui devrait, selon Ali Boumedienne, être accompagnée d'un réel changement des politiques économiques et industrielles en Algérie. D'abord, il faut libérer les opérateurs. 1. 2. Si on parle aujourd'hui de cette filière, il faut créer d'abord un cahier des charges. Un cahier des charges bien déterminé, avec une vision bien claire. Nous, on a déjà anticipé. Sincèrement, si par exemple demain il y aura par exemple un nouveau Premier ministre, un nouveau ministre de l'Industrie, un nouveau ministre de Finances, un nouveau ministre de Commerce, je suis prêt de faire une démonstration, de parler notre historique. Pourquoi on a déjà commencé en 2000 de fabriquer les produits? Pourquoi on a quand même passé une souffrance terrible, terrible, terrible. Imaginez, vous êtes en train de faire un produit où il y a de la concurrence déloyale. Déloyale, là, c'est le mot. Hein. Vous êtes en train de chercher des solutions pour financer le projet, voire négocier avec les banques, voire négocier avec les fournisseurs et les partenaires. Faire tout un travail pour convaincre un opérateur étranger de dire « Ok, j'accepte par exemple de coopérer avec vous et de faire un transfert technologique ». Mais après, en face de vous, il y a un bureaucrate qui dit « Mais non, il faut respecter tel ça et tel ça ». Chaque vendredi depuis le 22 février, des millions d'Algériens s'engagent pour écrire une nouvelle page de leur souveraineté. Malgré une inflation et un ralentissement de la production à l'échelle nationale, cette lutte pour un idéal de justice sociale et de gouvernance responsable incarne un renouveau pour l'économie du pays.